Après certaines batailles, des soldats romains se réveillaient au milieu de la nuit sans réussir à comprendre où ils étaient, le souffle lourd, les mains tremblantes, le regard perdu dans l'obscurité. Et pendant quelques secondes, beaucoup avaient l'impression d'être encore au milieu du champ de bataille, parce que même après avoir survécu, quelque chose semblait rester prisonnier de la guerre. Et le plus inquiétant, c'est que certains hommes ne redevenaient jamais vraiment les mêmes. Le véritable cauchemar ne s'arrêtait pas lorsque les combats prenaient fin. Parfois, il commençait précisément après la survie, quand le silence revenait, quand les batailles se terminaient, et quand certains soldats réalisaient que la guerre continuait encore à l'intérieur de leur propre esprit. Les campagnes romaines étaient d'une brutalité difficile à imaginer aujourd'hui. Les combats se déroulaient à quelques centimètres seulement des ennemis, bouclier contre bouclier, gladius contre chair. Les soldats voyaient les visages, entendaient les cris, sentaient le souffle de la peur et de la mort tout autour d'eux. Et pendant des années, beaucoup vivaient entourés de violence presque chaque jour. Certains hommes voyaient leurs compagnons mourir juste à côté d'eux. D'autres passaient des heures couvertes de boue, de pluie et du sang des batailles. Et même lorsque le combat se terminait, certaines images restaient gravées dans leur esprit pour toujours. Mais le pire, c'est que beaucoup d'hommes ne réussissaient jamais réellement à oublier. Certains vétérans se réveillaient encore pendant la nuit des années après les campagnes militaires. D'autres vivaient dans un état constant d'agitation. Le moindre bruit pouvait rappeler les combats, le moindre silence pouvait faire revenir les souvenirs. Et beaucoup de soldats continuaient à revivre mentalement certaines batailles encore et encore. Mais cela n'était toujours pas le pire. Parce qu'avec le temps, certains hommes commençaient lentement à changer intérieurement. Et beaucoup ne comprenaient même plus ce qu'ils étaient devenus. Pour survivre dans la légion romaine, il fallait parfois apprendre à ressentir moins, hésiter moins, avoir moins peur, et surtout, apprendre à tuer sans réfléchir. C'est ici que tout commençait à changer psychologiquement, parce qu'après des années de campagne brutale, certains soldats se transformaient lentement en machines de survie. La violence devenait normale. La mort devenait habituelle, et peu à peu, certains hommes perdaient une partie de leur ancienne personnalité. Le détail le plus brutal, c'est que beaucoup de vétérans ne réussissaient plus à retrouver leurs émotions d'avant la guerre, comme si une partie d'eux était restée bloquée au milieu des batailles. Et après avoir vécu entouré par la mort pendant tant d'années, la vie ordinaire semblait parfois étrange, vide, silencieuse, presque irréelle. Certains soldats ne supportaient plus le calme, d'autres ne parvenaient plus à dormir normalement, et beaucoup continuaient à vivre avec cette sensation permanente que quelque chose n'allait plus à l'intérieur d'eux. Quasiment personne ne parle de cela aujourd'hui, mais pour certains hommes, survivre à la guerre signifiait aussi apprendre à vivre avec des souvenirs impossibles à effacer. Et c'est précisément ce qui rendait leur retour si difficile. Quand on découvre ce que ces soldats ont réellement vécu, on comprend que la véritable histoire de Rome est bien plus humaine et plus sombre que ce que la plupart des gens imaginent. Derrière les grandes conquêtes, existaient aussi des hommes essayant simplement de survivre à leurs propres souvenirs. Alors, si vous aimez découvrir les réalités cachées de la Rome antique, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il existe encore énormément d'histoires presque oubliées sur ce que les légionnaires romains devaient réellement supporter pour continuer à vivre. Et plus cette histoire avance, plus les conséquences deviennent difficiles à imaginer. Pour beaucoup de soldats romains, le plus douloureux n'était pas seulement la guerre elle-même, c'était aussi la perte des hommes avec qui ils avaient survécu pendant des années. Les légions créaient des liens extrêmement forts. Ces hommes mangeaient ensemble, marchaient ensemble, dormaient ensemble, combattaient ensemble et voyaient parfois leurs compagnons mourir un par un. Certains vétérans continuaient ensuite à vivre avec une forme de culpabilité silencieuse. Pourquoi eux avaient survécu alors que d'autres étaient morts? Pourquoi certains étaient rentrés chez eux alors que leurs compagnons étaient restés sur les champs de bataille? Et beaucoup ne trouvaient jamais de réponse à ces questions.
C'est ici que beaucoup commencèrent lentement à se sentir seuls, même au milieu d'autres personnes, parce que certains hommes revenaient physiquement vivants, mais émotionnellement détruits. Et une fois revenus à la vie civile, les choses devenaient encore plus compliquées. Après des décennies dans la guerre, beaucoup de vétérans ne réussissaient plus à vivre normalement. La vie quotidienne semblait calme, au point d'en devenir étrange. Le silence devenait inconfortable. La routine semblait vide, et certains hommes avaient l'impression de ne plus appartenir au monde qu'ils avaient quitté des années auparavant. Leur famille avait changé, leur ville avait changé, et eux aussi avaient changé. Mais le plus difficile, c'est que beaucoup comprenaient qu'ils ne redeviendraient probablement jamais les hommes qu'ils étaient avant la guerre. Les souvenirs continuaient à revenir. Les cauchemars continuaient pendant la nuit. Et cette sensation de vide restait présente même après la fin des campagnes militaires. Pour certains soldats romains, la guerre ne se terminait jamais vraiment. Elle continuait silencieusement à l'intérieur d'eux. Imagine survivre à des années de violence, puis découvrir que la bataille la plus difficile commence seulement après ton retour. Une bataille contre les souvenirs, contre le silence, contre cette sensation permanente d'avoir perdu une partie de soi-même. Et le plus terrifiant, c'est que beaucoup d'hommes affrontaient cela complètement seuls, parce qu'à cette époque, personne ne comprenait réellement ce type de souffrance psychologique. Alors, beaucoup de vétérans continuaient simplement à avancer en silence, comme ils l'avaient toujours fait dans la Légion. Peut-être que la véritable puissance de Rome a coûté beaucoup plus cher que ce que la plupart des gens imaginent aujourd'hui. Parce que derrière les grandes victoires existaient aussi des hommes brisés intérieurement par des années de guerre, des hommes qui avaient survécu, mais qui ne redevenaient jamais vraiment les mêmes. Et certaines blessures ne pouvaient jamais être vues. Alors, si cette vidéo vous a fait voir Rome différemment, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pense connaître la véritable histoire des légions romaines. Parce que derrière les armures, les batailles et les conquêtes existaient surtout des êtres humains essayant de survivre à ce que la guerre avait laissé au fond de leur esprit. Et si vous voulez continuer à découvrir les histoires les plus dures, mystérieuses et fascinantes de la Rome antique, beaucoup d'autres récits vous attendent encore ici sur la chaîne.